Tov erev tov lekulam. Bidiouk. Donc on revient dans notre étude du livre de Shemot. On est dans le chapitre Kaf Gimel, verset Gimel. Donc chapitre 23, verset 3. Et voilà. Donc, dans certaines éditions, c'est page 104. Dans d'autres, je ne sais pas. C'est-à-dire chapitre 23, verset 3. Donc on est toujours dans les dinim, dans les lois qui concernent les tribunaux. Ok ? Dans les lois qui concernent les tribunaux, on avait évoqué la dimension de démocratie la semaine dernière, avec la fameuse phrase « Lo tiya acharei rabim le'ra'ot, ve'lo ta'ane al riv lintot, acharei rabim le'atot ». C'est-à-dire qu'il faut juger à la majorité. C'est-à-dire, c'est vrai pour le tribunal, mais c'est vrai également, on avait dit, pour l'État et tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a une légitimité halachique à l'État d'Israël, à la Knesset, parce que le vote à la majorité eh bien, fait force de loi d'après la Torah. Oui ? Ouais, moi j'ai un petit problème avec ce passage-là. Il dit le contraire. Pourquoi ? Loti acharei rabim. Il n'ira pas après la majorité. Les ra'ot. Pour faire pencher. Les ra'ot. C'est-à-dire que on ne va pas écouter la majorité si c'est uniquement pour faire pencher les ra'ot. Quand tu vois que tu as une majorité qui veulent faire le mal, c'est pas parce qu'ils sont la majorité que tu vas les écouter. C'est-à-dire que si tu as maintenant, on avait donné comme exemple 10 explorateurs sur 12 qui disent qu'il ne faut pas aller en Eretz Israël, c'est pas parce qu'ils sont 10 que tu les écoutes. Alors ça c'est la première partie. Oui. Du passage. Ensuite on dit Velo ta'ane al riv lintot. Ça va. Et acharei rabim, le'atot. Ok? Le'atot, milashon le'etiv. Lo ta'ane al riv. Oui. Lintot. Lintot acharei rabim. Le'atot. Lo ta'ane al riv. Si le fameux Lintot. ne répondra pas sur une querelle en penchant d'après la majorité. Non, parce que tu mets la virgule là où tu veux, toi. Ben, quelle virgule? La virgule. Si, il y a une virgule. Regarde l'état amim. Il y a une virgule. Lo ta'ane al riv lintot, virgule. Maintenant, tu ne vas pas aller dans la querelle, tu ne vas pas répondre à la querelle comme ça. Et là, acharei rabim le'atot. C'est-à-dire que tu vas, oui, essayer d'écouter la majorité quand il cherche à faire le bien. C'est quoi faire le bien ? C'est pas prendre parti parce que je l'aime bien lui. C'est parce qu'il y a une halakha. Et donc, les juges, ils décident à la majorité en fonction de la halakha. Alors ça c'est le Sanhedrin après la destruction du temple. Pourquoi ? Mais avant c'était pas comme ça. Pourquoi pas ? Alors, c'était comment ? Avant, Quand on avait un litige, toi et moi, on faisait comment à l'époque ? ben, on était jugé Par qui ? chez nous. Si c'était un cas. Ah, évidemment ! Mais évidemment ! Jugé, On va pas tout de suite au Sanhedrin, Non. à Gdola. non. Tu peux avoir des cas qui vont être jugés par le Beddin de ton quartier. Oui, Pas de problème. mais c'est pas un système de majorité. Bah si. Puisque dans Le tous les... juge, il juge selon les faits. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais un juge, il ne juge jamais tout seul. Ça n'existe pas un Beddin de 1. Oui, suivant les cas, c'est Le plus petit Beddin, c'est 3. Oui, Donc il faudra quand même avoir une majorité. pas de problème. Donc on juge à la majorité. Il y en aura quand même 2 contre 1. Il juge selon les faits. Il juge selon les faits, Si bien. la chose elle est très difficile Non mais, à juger. t'as pas compris. On te dit pas qu'il va forcément lui faire plaisir dans son jugement. Des fois, la justice, elle dit, bah tu dois payer. Mais c'est pas ça le problème. Parce que si les juges ils disent, tu es coupable, d'après les faits, d'après les témoignages, tu es coupable, c'est tov de le condamner s'il est coupable. Donc quand on te dit ici, acharei rabim le'atot, donc il faut suivre la majorité pour faire le bien, il ne s'agit pas d'être indulgent. Il s'agit de faire la justice d'après la Torah. Et ça s'appelle faire le bien. Ok ? C'est rendre la justice, même si ça doit te condamner, c'est bien. Les atot, ça veut dire. Mais la shon tov. Les atot, Ouais, les atot. On change le tav, le bet en tav. C'est un problème de grammaire. Parce que ça sonne même. Non, mais d'accord, mais la grammaire, c'est juste que, comme c'est difficile à dire les tov, la tov, on te dit la atot. D'accord. les atot, ça veut dire pencher. Mais pencher. Nachon, tu as tout à fait raison. Faire pencher, là en l'occurrence, vers le bien. Le bien ne veut pas dire lui faire plaisir, mais veut dire faire la halakha.
par opposition, au début du verset, on t'avait dit les raot, c'est-à-dire faire le mal, pas le condamner forcément, mais faire le mal, c'est-à-dire ne pas faire la halacha. D'accord? Vedal lote dar berivo, c'est pas parce que quelqu'un il est pauvre que tu vas faire pencher la balance de son côté, ni en sa défaveur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de juger en fonction de l'apparence ou du niveau du chèque de la personne qui est en face de moi. Vedal lote dar berivo. Ok, c'est pas parce qu'il est pauvre que tu vas lui faire une tova. S'il est coupable, il est coupable. C'est-à-dire Ki tifga shor o yifra o chamoro toeh, סליחה, ashev tashivenu lo. Tov, bon ça c'est midat chesed envers qui? Envers le Baal Hashor. Il y a quelqu'un, c'est ton ennemi. On parle évidemment pas d'un ennemi non juif. On parle pas d'un ennemi qui veut t'éliminer. On parle de quelqu'un avec qui tu as un problème. Il est oyev shelcha parce que vous êtes en bisbise au tribunal. Eh bien, il n'empêche que si tu vois son bien traîner dans le... tu lui ramènes. Mais ça là Ki tireh chamor sonaacha, ce verset est très problématique. Ki tireh chamor sonaacha rovetz tachat masao, vechadalta me'azov lo, azov ta'azov imo. Si tu vois l'âne de celui que tu haïs, alors tu n'arrêteras pas de l'aider, aide-le quand même. Va l'aider. Mais la question, elle n'est pas sur le fait d'aller aider le chamor. On parle d'un chamor qui est rovetz tachat masao. C'est un âne qui a plié sous le poids de son... voilà, il n'en peut plus, le pauvre. Donc, c'est évident qu'on ne parle pas... Il n'y a pas de ridouche dans le fait que je vais aider le pauvre âne. C'est-à-dire... Mais moi, le problème, c'est qu'il y ait quelqu'un qui est sonaacha. Comment peut-il y avoir quelqu'un dans le peuple juif chez Anisonné auto? C'est pas possible. N'y a-t-il pas marqué Al tisna et achicha bilvavecha? On n'a pas le droit de haïr les gens. Ça existe. Oui, mais sauf que là, le verset, il semble légitimer le fait que je le haïs. Im tiré chamor sonaacha, c'est normal. Ou sonaacha, c'est normal. Non, pas forcément. Bah, là, on le prend comme point de départ que tu le haïs. C'est comme ça. On t'a pas dit. Oulai, t'as vodalzé. On te prend comme postulat de départ, tu le haïs. C'est comme ça. C'est un fait. Non, en fait, enfin, si j'ai bien compris, il va de soi que je vais aider Tout à fait. mon ami si c'est son âme, etc. Pas de problème. Non, pas besoin de parler de ça. Mais quand il s'agit de quelqu'un Qui te hait ou que tu dois. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il y a 2 secondes, on t'a parlé de quelqu'un qui est oyifra. ouais, C'est un problème de bet mishpat. Ouais. D'accord, mais pourquoi tu dois le haïr? ça arrive. Eh ben oui, mais c'est assourd. Il y a beaucoup de choses qui sont Il n'y a pas de problème. Je sais bien qu'il y a des gens qui transgressent, mais la Torah, elle les prend pas comme... Ok, bon, ben, c'est comme ça. Non, mais c'est pas. Zélo besséder de haïr. Mais la Torah ne prend pas comme ça, comme si c'était normal, non. Bah, là, on me dit rien de... Il y a un problème que tu le haïsses. On me le dit pas ici. En fait, si ça le vise, lui, Ouais. ben, s'il respecte la Torah, là, Ouais. ben, c'est sûr que Qui va arrêter de le haïr. ça va s'atténuer quand même. Tu crois? Ça va commencer- D'ailleurs, d'après la halakha, Si. T'es pas dans la vie, toi. T'es pas dans la vie, là, d'après la halakha, s'il y a 2 personnes qui ont tous les deux un âne qui s'est écroulé sous le poids de sa charge. Un, c'est ton meilleur copain, et l'autre, sonaacha. Qui tu dois aller aider? Halakha. Très bonne question. Mais- Réponds. Bah, choisis. J'ai pas bien compris. Ils ont un âne. Non, il y a 2 mecs avec chacun leur âne. Ouais. Les 2 se sont effondrés sous le poids de leur charge. Ouais. Sauf que un, c'est un copain à toi, et l'autre, tu le haïs. Lequel tu vas aider? Tu peux pas aider les 2 en même temps. Moi, je vais aider mon copain. Ah, Halakha, il faut aller aider le sonné, ouais. celui que tu haïs. C'est ça qui va. Caché, hein? Top, Azlama.
Rabotai, Assour. Après, ton copain, il risque de te dire, je te parle plus. toi. Voilà. J'ai été- Et bah, comme ça, il deviendra ton sonnet. Comme ça, tu l'aideras lui la prochaine fois. Non, en fait, l'histoire, elle est très simple. Assour l'isno. C'est-à-dire, halachiquement parlant, on n'a pas le droit de haïr, sauf dans un cas. Nous dit Tosfot, dans la Gemara, sur ce verset, dans le Kama, nous dit que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de haïr son prochain, sauf dans le cas où il a fait une erreur, une avera, ve natnulo tochecha, et on lui a fait une remontrance, on l'a remis en cause et tout ça, ve lo kibel, et il continue à faire son truc. Az nous dit Tosfot, sham mutar lisno. Velachen, pourquoi est-ce qu'on t'a dit d'aller l'aider quand même? Bah parce que même si c'est mutar le lisno, on te demande d'aller l'aider pour les taken otra, pas auto. Mais que toi, tu développes pas plus de sina que de permission. Et lui, eh ben, il va se dire, attends, ils mettent quand même. Bon, bah, peut-être que. Cette fois-ci, ça passera pas, mais là. Voilà. Nous dit, Aval, termine Tosfot en disant, Aval, de toute façon, personne n'a permis Sina Gmura. Mais c'est Sina Gmura. Genre, il y a une Sina pas Gmura et une Sina Gmura. En fait, en français, quand on dit Sina, aujourd'hui en hébreu moderne, on traduit par le haïr. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire dans la Torah. Dans la Torah, il y a l'isno et il y a l'essané. C'est la même racine, mais l'un c'est le kal et l'autre c'est le piel. Vous avez été à l'ulpan, vous vous rappelez, il y a plusieurs formes grammaticales. Le kal, le piel. Par exemple, ani dover, ani medaber. Ok? Qu'est-ce qui est plus fort? Medaber. Le piel, c'est plus fort que le kal. Le kal, il est kal. Donc, ani sonné, c'est moins fort que ani messané. Où est-ce qu'on va trouver cette forme-là, messané? Bah, à chaque fois qu'on ouvre le Aaron à Kodesh, on dit Vaïbinso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutsu Messanecha Mipanecha. C'est rien. Lissané, c'est ce que nous on dit en français. Je te dis. Avalma, c'est sonner. Sonner, c'est juste aimer moins. Aimer moins que ce qu'il faudrait. Comment on voit ça? Yaakov, il avait deux femmes. Une qui s'appelait Rachel et une qui s'appelait Léa. Alors, Rachel, il l'aime. Comment on le sait? Ben parce qu'on nous dit Vayehav Gam et Rachel mi Léa. Mais c'est toute l'histoire, il s'est marié d'abord avec Léa, ensuite Rachel. Et on dit Vayehav Gam et Rachel. Donc il aimait également Rachel. Donc ça veut dire que Léa, avec qui il était marié avant, Mais c'est chronologique, c'est pas. Il est même, elle Baya. Mais comment ça se... Bien sûr que c'est chronologique. Il s'est marié avec Rachel après Léa. Mais si on nous dit il aime également Rachel, Ça veut dire qu'il a aimé ça veut dire qu'il a aimé Léa. Léa. C'est-à-dire que Léa est aimée. Seulement, on nous dit Vayehav Gam et Rachel mi Léa, plus que Léa. Donc Léa, il l'aime, mais Rachel, il l'aime plus. Verset d'après, Vayar Hashem kisnoua Léa. Donc lorsque Yaakov aime plus Rachel que Léa, ça veut dire que Léa est snoua, que ou sonné ota. Donc ça veut pas dire qu'il... Ça veut dire je t'aime moins que ce que je devrais. Donc quand Tosfot il te dit mutar lisno, c'est pas l'essané. C'est mutar de lui montrer un peu moins d'attention et de simcha que normalement. Oui, mais c'est le commencement d'aller du côté de la haine. Ah oui, tu dis c'est le commencement de la chute des relations. Ouais. Oui, mais en même temps, il l'a bien cherché. Il fait n'importe quoi. Et quand on lui explique qu'il fait n'importe quoi, il s'en fiche. Nous dit le Rav Kook, ce que dit Tosfot c'est bien, mais ça n'a plus cours aujourd'hui. Lama, parce que nous a dit Rabbi Akiva que déjà à son époque, il dit je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de faire une bonne tochecha. Nous avons une mitzvah de ochiar tochiach et amitecha, de remettre notre prochain en question et en cause s'il fait quelque chose de mal. Et la mitzvah, elle est toujours d'actualité. Seulement nous dire Rabbi Akiva, comme on ne sait pas si on l'a bien fait ou pas, on a la mitzvah de le faire, mais on ne peut pas en tirer les conséquences.
Donc ça veut dire, nous dit le Rav Kook, qu'aujourd'hui, tu as vu quelqu'un qui fait n'importe quoi, tu lui as dit qu'il faisait n'importe quoi, qu'il fallait changer, machin, il continue à faire n'importe quoi, tu n'as pas le droit de même l'isno autoxat. Parce que peut-être que tu l'as mal fait la torecha. Donc, assour l'isno ayom. Ok? Même quand les personnes font partie de partis politiques qui sont plus du côté gauche que du côté droit, eh bien, assour l'isno otam. Hein, c'est assour. C'est Lotate mishpat evionecha berivo. Le evion, on a tendance à vouloir se mettre de son côté. La veuve et l'orphelin, les faibles. Lotate mishpat evionecha berivo. Encore une fois, on revient au bêta mishpat. Tu ne peux pas, même si tu as envie de lui faire plaisir. Mais non. Midvar sheker tirchak. Venaki vetzadik al ta'arog. Ki lo atzik rasha. Attendez, 2 secondes. Mais c'est midvar sheker tirchak. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas assour les shaker? Lo te shaker. Là, on nous dit éloigne-toi du shaker. Pourquoi la Torah ne nous a pas dit tout simplement assour les shaker? Ben, elle ne nous a pas dit assour les shaker parce que pour mentir, il faut qu'il y ait un petit peu de vérité. Pourquoi? La main? C'est là où le mensonge il passe bien. La table sur laquelle tu as posé ton livre est verte fluo. Il n'y a aucune part de vérité dans ce que je viens de dire. Elle n'est pas verte fluo. C'est un mensonge à 100%. Peut-être que Moi, j'ai entendu dire quelqu'un pour la faute d'Adam que le serpent, il a menti, mais il y avait un petit peu de vérité. C'est vrai que tu peux des fois mettre un peu de vérité dans ton mensonge, c'est une aron. Mais tu peux aussi faire un mensonge de la méadrine. C'est pas un problème. Et là, on ne nous dit pas assour les shaker pour une raison très simple. Parce que c'est pas possible de ne pas mentir. Non, t'as pas compris. On ne peut pas ne pas mentir. On ment tout le temps. Eh oui, non, tout le monde. Par exemple, mon ami, peux-tu me dire quelle heure est-il? Je sais pas, tu me dis, il est, moi je te dis, il est 6h47. Ah non, il est 48. Et attends, moi je te dis non, en fait il est 6h47 et 49 secondes. Non, attends, 51. 52. C'est-à-dire que Baolam Hazé, je peux pas dire le Emet absoluti. Je peux pas dire le Emet absolu, la vérité absolue. La vérité absolue, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un peu dur ce que tu dis, parce que ça veut dire que ça fait partie de nos gènes. Ah ben voilà, ça c'est pas que de nos gènes, ça fait partie du monde que Dieu il a créé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le Emet, dans la vérité totale. Ce monde, d'après les Mekoubalim, s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Mais il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de terrifiant. C'est une réalité. La vérité absolue, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Baolam Hazé, on ne me dit pas Al te shaker, on me dit Midvar sheker tirchak. Essaye d'être le plus vrai possible. C'est-à-dire autant que possible. Alors évidemment que quand on parle du Bet HaMishpat, ça prend une valeur beaucoup plus claire. Et donc là, on va te dire Midvar sheker tirchak. Venaki vetzadik al ta'arog. Évidemment. Celui qui est propre et qui est tzaddik, ne le tue pas. Évidemment. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? S'il est tzaddik, et pourquoi tu veux que je le tue? Alors ça veut dire, la halakha de ce verset veut dire tout simplement, quelqu'un s'est présenté au tribunal pour un cas de vie ou de mort, il a été jugé, et il a été reconnu innocent. Tzaddik. Il est naki. Ça y est, les rabbins, ils ont rendu le verdict. Et tout d'un coup, arrive un nouveau témoignage qui peut refaire complètement pencher la balance. L'homme ekablim est un témoignage. L'homme ekablim. Naki vet tzadik al ta'arog. Il y a déjà eu un jugement, il a été reconnu innocent, même s'il y a une nouvelle preuve, on ne va pas réouvrir l'affaire. Par contre, l'inverse, ça marche pas. L'inverse, on va te dire, Naki vet tzadik al ta'arog, ki lo atzdik rasha.
C'est-à-dire que celui qui a déjà été reconnu coupable, même s'il y a un nouveau témoignage qui vient, l'autre dit crachat. Et ce témoignage, s'il vient prouver qu'en réalité. L'homme est kablim. Ah, ça, Même s'il y en a deux. Ouais. c'est grave, Tu sais ce que ça veut dire? parce qu'on va tuer un innocent. Quoi? Il y a des cas comme ça. Qui l'autre dit crachat, de tuer un innocent. Nachon. Alors tu sais ce qui va se passer à ce moment-là? D'abord, je te rassure, tu sais comme moi que la peine de mort dans le judaïsme n'est pas applicable. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont chayav mita dans le judaïsme, mais c'est jamais appliqué. Parce que on ne peut pas appliquer une peine de mort concrètement. Donc à chaque fois qu'il y a marqué que c'est chayav mita, c'est uniquement pour montrer à quel point l'action est grave, mais t'inquiète pas, personne ne va mourir. Les deux seules fois dans l'histoire juive où un Sanhedrin il a tué quelqu'un, c'était en contradiction de la halacha. Donc c'est pas, faut pas avoir peur de Sanhedrin qui va mettre à mort les gens. Mais là où tu peux me dire qu'il y a oui un problème, c'est de dire que là on a trouvé une faille dans le système judiciaire. Si finalement on vient trouver une nouvelle preuve qui le condamne, et quoi, parce qu'il a réussi à la cacher cette preuve, et maintenant elle est sortie, bah alors quoi? Eh bien c'est pour ça que je vous rappelle que dans le judaïsme, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, le Sanhedrin, mais il y a également le Melech. Et le Melech, Midin Malchut, il peut tuer la personne. Il y a des cas où la loi a les mains liées. Dans toutes les sociétés. Parce que la loi, elle parle de cas qui sont généraux. Et des fois, il y a des mecs qui arrivent à trouver le moyen de machin. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Quoi? Non, c'est un Pourquoi? peu l'État qui a les mains liées, la loi. Ça, c'est un autre problème. Le gouvernement des juges. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais, je veux dire, tu peux même là, tu peux trouver un truc. C'est-à-dire, donc, il y a plein de cas comme ça. Il y a des cas qui sont graves et il y a des cas qui sont sympatoches. Je crois que c'était dans les années 1975-76, Machou Kazé, je ne me rappelle plus exactement, où il y a eu un cas où il y a un automobiliste qui venait de s'acheter une nouvelle voiture, avocat de profession, et il connaissait très bien la loi, et il a été sur la partie Latroun Jérusalem, du Kvish Mispar Echad, et il a été flashé, je ne sais pas comment c'était les flashs à l'époque, machin, mais en tout cas il a été mesuré à plus de 200 km/h. Et donc la police l'a arrêté, et tribunal, machin, vous plaidez quoi? Il dit, je plaide innocent. Il dit, comment ça? Vous reconnaissez les faits? Il dit, oui, totalement. J'ai roulé à 200, d'ailleurs je pense qu'ils étaient un petit peu en dessous dans leur estimation de la vitesse, hein, parce que j'étais bien chaud. Et alors il dit, mais je comprends pas, vous vous moquez de nous. Il dit, absolument pas, vous n'avez rien contre moi. Il dit, comment ça, on n'a rien contre vous? Il dit, mais la loi, la limitation de vitesse, c'est à 100. Il dit, oui, bien sûr, dans l'État d'Israël. Mais j'ai roulé à cette vitesse-là sur un tronçon de route qui est à l'extérieur de la ligne verte. Or, ce n'est pas l'État d'Israël, c'est la loi militaire qui s'implique, puisque vous n'avez pas mis la souveraineté sur cette partie-là. Et donc, puisqu'il n'y a pas la souveraineté israélienne, ce n'est pas le droit israélien qui règne là, c'est la loi martiale. Or, il n'y a aucune limitation de vitesse dans la loi martiale. Il a gagné. La loi a été changée après. C'est-à-dire? Donc, il y a des fois, tu arrives à trouver des trucs. Donc, c'est pour ça que dans la Torah, il y a le Sanhedrin, le tribunal, mais il y a aussi le roi qui gère la Malchut, qui gère les cas que le Sanhedrin ne peut pas gérer. C'est-à-dire? Ve shochad lotikach. Bon, c'est pas gros. On n'a pas le droit de prendre des pots de vin. Lama. Qui a shochad yaver pikrim ve salef divrei tzadikim. Bah oui, ça rend aveugle. Le chantage, non, le pot de vin. Ouais, la shochad. Maintenant, on a un cas comme ça, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, c'était Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, si je ne me trompe pas, il avait quelqu'un qui travaillait pour lui, un employé, qui travaillait son champ. Et il était payé
chaque semaine, chaque mois, je ne sais plus, pour ce qu'il faisait. Et l'employé en question, toutes les semaines, il venait avec un panier plein de fruits qui était la récolte de la semaine qu'il amenait à Rabbi Ishmael, c'était son truc. Et un jour, il est venu la veille du jour où il avait l'habitude de venir. Il lui a donné son panier de fruits. C'est un panier qu'il aurait de toute façon emmené le lendemain. Il lui a amené la veille, il a dit mais pourquoi tu viens aujourd'hui? C'est demain normalement que tu viens. Il dit oui mais de toute façon j'ai un cas au tribunal et tu dois me juger là dans 2 heures. C'est moi l'affaire. Alors je me suis dit si déjà je viens alors je t'appelle comme ça je ne serai pas obligé de revenir. Elle a dit top alors je prends les fruits mais je vais trouver un remplaçant pour te juger. Je ne peux pas te juger. Parce que vu que tu m'as donné les fruits maintenant ça m'a fait kiffer. Et donc c'est quelque part un peu du shochad. Et donc je suis plus digne de te juger. Je suis pas soul. Donc il a trouvé un autre Chacham qui l'a jugé. Et la Gemara nous raconte qu'au moment où il était jugé, donc Rabbi Ishmael n'était pas dans le tribunal, mais il se disait dans sa chambre, si seulement il pouvait dire ça, il pouvait dire ça, il pouvait dire ça, pour le faire sortir du problème. Donc ça veut dire que vraiment, même pour rien du tout, eh ben, il était quand même truc. Donc en malasot, donner un pot de vin au juge, c'est évidemment interdit. Mais la question c'est interdit de moi donner un pot de vin? Ah, lui aussi, le deux. Non, c'est pas interdit que moi je donne. C'est interdit que lui il accepte. Alors moi, j'ai pas le droit de lui donner Mishum, Lifnei Hiver Lotiten Mirchol. C'est-à-dire qu'il y a un autre interdit que j'ai pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle. Oui, là en l'occurrence, c'est machma. C'est-à-dire, donc l'interdit en tout cas de Shochad, il est pour le juge. C'est-à-dire qui a Shochad, il y a ver pikrim, ça aveugle les gens, il s'élève d'ivrei tzadikim, barou. Veger lo tilchatz. Qu'est-ce que tilchatz? Badin. Excuse-moi, je Oui. reviens en arrière sur le passage d'avant. Oui. Dans la loi, aujourd'hui en Israël, les avocats, avec une qualité d'avocat religieux ou pas religieux, il fait la différence. Il fait quand même une injustice. Comment ça se passe? Quoi, si les avocats ils sont véreux? Il est tellement... Non, pas véreux du tout. Alors? Pas véreux du tout. Il est religieux, il est pratiquant, il avait choisi le métier d'avocat, mais il est tellement fort par rapport à un avocat en face de lui qui n'est moyen, et il arrive à changer le cours d'une histoire qui n'aurait pas dû être jugée. Tu me demandes, est-ce que c'est moutard d'être un menteur? Mais c'est le métier d'avocat. Hein. Ah bah peut-être, qui t'a dit que tu as le droit d'être avocat et menteur? Ah, c'est pas le même type. Tu connais un avocat qui est Mais comme quoi, j'espère que oui. C'est-à-dire, je connais plusieurs avocats et j'espère que c'est pas des menteurs. Non? pas d'expérience de ce que j'ai vu autour de Moi non plus, mais j'ai envie de penser que les avocats que je connais, c'est pas des menteurs. Si tu me dis qu'on est obligé de mentir, Pas obligé, mais bon, c'est... alors faut pas faire ce métier-là. Les avocats discutent avec eux, entre eux, et tout ça, quel qu'il soit. Un peu, hein. Anilo Mevin, alors faut pas faire ce métier. Exactement, c'est ce que je te demande. Si tu fais un métier qui te demande de transgresser la Torah, ben le fais pas. Je comprends pas, personne t'a obligé. C'est-à-dire, donc un avocat, il n'a pas le droit de trouver les failles du système si c'est pour changer la vérité. Si par contre trouver les failles du système aide à faire la justice, alors là oui, c'est comment. Donc c'est Nira Libaour. Tu peux pas te cacher, il y a un peu de moussard quand même, il y a un peu de morale à avoir quand on est un être humain. Donc tu peux pas te cacher en disant au niveau procédurier, je suis Besséder. Les vices de procédure. C'est l'onachon. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut être frayeur? Non, il ne faut pas être frayeur non plus. Par exemple, le boulot du roé cheshbon, le boulot de l'expert comptable, c'est de te faire payer le moins d'impôts possible. Ça veut dire, c'est fair enough. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être frayeur. Si il y a des lois qui te permettent de ne pas payer autant, eh ben paye pas. Non, parce que la loi, elle est là, mais t'inquiète pas qu'on ne va pas te dire que tu as droit à ça, 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 ça et ça. Nous, on va te dire, voilà la facture. Machin. Après, le boulot de l'expert comptable, c'est de dire, ok, c'est vrai, c'est ça, mais ils n'ont pas pris en compte ça et ça et ça et ça. Il a fait. Donc ça, c'est passé la gamme. Donc il y a une différence entre, on n'a pas le droit d'être frayeur, mais on n'a pas le droit d'être menteur. Zemayesh. Il y avait, dans les années 90, un film avec Jim Carrey qui s'appelait Menteur, Menteur. C'était un avocat qui était le plus grand avocat de son état, mais c'était un menteur extraordinaire. Et un jour, son fils fait un vœu
Je demande, s'il te plaît, Dieu, que mon père ne puisse plus mentir pendant 24 heures. Et ça se réalise. Et donc, il va devoir maintenant gérer le plus gros procès de sa carrière sans mentir. Et il ne sait plus comment faire. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est assourd de mentir. Nous. וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. Donc là on te dit ne mets pas la pression à un guerre. Ne méprise pas le gars. Pas le mépriser. לא תלחץ. Maintenant, מה זה לא תלחץ? il dit, Rashi il dit בהרבה מקומות הזהירה תורה על הגר מפני שיסורו. Eh ouais. Il dit, le guerre, franchement, c'est déjà pas facile comme ça. Alors laisse-le tranquille. Ne va pas le chercher. Et Malasot, si il a fait quelque chose de mal, eh ben, tu vas le juger quand même. Mais on va pas le chercher, le guerre. Quand on parle du guerre, on parle, c'est qui? Guerre Tzedek ici. Et non pas guerre Toshav. Pourquoi? Tu as raison, mais comment on le sait? Parce que le guerre Toshav, il n'y a pas de raison d'avoir un état de sympathie envers lui. C'est le guerre Toshav, il est dans sa communauté, il a ses copains, il a ce que tu veux. Le guerre Tzedek, il a tout quitté de son pays, et il est étranger, il n'a pas de famille, il n'a pas d'attache, il n'a pas de repère. Caché. Et toi, tu sais ce que c'est d'être dans cette situation-là. C'est-à-dire, donc, qui guérit Maïtem Beret Mitzrayim. C'est pas vrai. Pourquoi? Quand on était en Eretz Mitzrayim, on était dans notre communauté, dans notre famille, on n'était pas isolés. On avait 600 000 guérim autour de nous. Ah oui, mais le problème, c'est que je ne puis accepter ton explication parce que je te rappelle que nous étions des avadim. Ce qui veut dire qu'on n'était absolument pas en capacité d'aller demander un soutien à mon copain un truc. Celui qui décide de tout pour moi, c'est mon maître. C'est pas du tout le cas Des convertis. Des cas comparables. Non, on le compare simplement dans le fait que tu es tout seul. Oui, on n'était pas tout seul. Bah si, on était tout seul, concrètement. Quand j'étais tous les jours chez mon boss, voilà, j'étais pas chez moi. C'était pas comme en France aujourd'hui. J'étais pas une minorité nationale. Les esclaves. J'étais pas une minorité nationale en Égypte. J'étais des individus qui étaient chez le patron égyptien. Et des fois chez le patron juif également, tout à fait. C'est-à-dire, donc là, on veut mettre en rapport le fait que tu étais complètement perdu, complètement entouré de gens qui n'étaient pas toi. C'est-à-dire? Et donc, si tu transposes ça à la société israélienne, les guerres Toshav et les guerres Tzedek, c'est les Soudanais, les Égyptiens. Pas du tout, pas du tout. Comment le Soudan. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Pas du tout. D'abord, il n'y a pas de guerre Toshav aujourd'hui, parce que le din de guerre Toshav, on ne le fait que lorsque Yovel Noeg. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de guerre Toshav. Il y a des réfugiés qui sont là, effectivement, il faut bien se comporter avec eux. Mais les réfugiés, ils ne sont pas du tout des guérims. Ils n'ont pas accepté ni les Sheva Mitzvot des Noirs, et encore moins le judaïsme. Donc non, on parle ici des convertis. C'est ça? וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. Pendant 6 ans d'affilée, quel rapport? On va nous parler de la Shemitah. On va parler de quelques psukim qui vont nous parler de la Shemitah. Ma akesher. On parlait de la justice, on parlait du tribunal, et maintenant on arrive à la Shemitah. Lama. Parce que maintenant qu'on a terminé de parler des différents problèmes entre l'homme et l'homme, maintenant on peut parler de l'homme face à son environnement. Or, la loi qui détermine le lien entre l'homme et son environnement, c'est la Shemitah. ולכן 6 שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. Est-ce que c'est une option ou c'est une mitzvah? C'est une mitzvah. C'est-à-dire que nous, on parle de la Shemitah comme étant les mitzvot de la 7e année. Mais on a la mitzvah pendant 6 ans de travailler à la terre. De la même façon que Shabbat,
On a la mitzvah de faire Shabbat, mais on a aussi la mitzvah pendant les 6 jours avant de bosser. C'est והשביעית תשמטנה ונטשת ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך. Et là on te dit pourquoi est-ce qu'on te l'a mis là? La paracha de la Shemitah c'est dans la paracha de Behar. Pourquoi est-ce qu'on te l'a mis là maintenant? Parce qu'on t'a parlé des Evionim, on t'a parlé de ceux qui sont dans le besoin. Eh bien sache qu'il y a une halakha de la Shemitah qui touche directement les pauvres. C'est que tu ne vas pas bosser la terre pendant l'année de la Shemitah, la 7e année. Donc à qui revient toute la production? Evioné Amecha. C'est pas vrai. Zéou. En vrai, ça appartient à tout le monde. Mais ça sera dit dans la paracha de Behar. Là, on te parle uniquement d'Evionim. Pourquoi? Pour justement le remettre dans le contexte de pourquoi on l'a dit ici. Parce que vu qu'ici, on t'a parlé des Evionim, de ceux qui sont dans le besoin, alors on te dit, les Evionim, c'est eux qui profitent un maximum de la Shemitah. Veitram tochal chayat hasadeh, ken ta'aseh lekarmecha velezetecha. Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha, ce qu'on vient de dire. Uvayom hashevi tishbot. On attend une mitzvah de faire le Shabbat que de bosser pendant les 6 premiers jours. Leman yanuach shorcha vechamorcha v'inafesh ben amatecha ve'ager. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues forcément dans les Aseret Adibrot. Non? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Aseret Adibrot par rapport à Shabbat? Venez, on se rappelle 2 petites secondes. On connaît le verset de Shabbat, d'accord? C'est-à-dire que dans Aseret Adibrot, on dit Zachor et Yom Shabbat lekadesho, Sheshet yamim ta'avod v'asita kol ma'atecha v'yom hashvi Shabbat la'Hashem Elohecha lo ta'aseh kol melacha atah u'vintecha u'vdecha matecha u'behemtecha v'gerecha asher bisharecha. Qui cherche Hashem. On te dit, ne fais pas. Qui? Ni toi, ni tes enfants, ni tes esclaves, ni ton bétail. Mais pourquoi? Qui cherche Hashem. Là, on te dit, non, leman yanuach shorcha vechamorcha ve'inafesh ben amatecha ve'ager. C'est la raison pour laquelle on fait Shabbat. Exactement. Là-bas, on t'avait dit, il faut que tu ressembles à Dieu. Là, on te dit, c'est pour eux. C'est une loi sociale. C'est une loi sociale, je veux dire. C'est une loi même de la SPA. Ouais, t'as raison. C'est pas seulement avec les hommes, c'est Nahon. C'est également. Ça commence par les animaux. Non? Pourquoi? Ah, le mat, tu dis, on dit d'abord les animaux. Ouais, Nahon, ben ça c'est vrai pour toutes les lois qui sont en rapport avec les animaux. On doit d'abord s'occuper de nos animaux avant de s'occuper de nos êtres humains. Et en fait, c'est un rapport avec la Shemitah parce que c'est aussi pour le repos de la terre. Il y a Baro. Évidemment que c'est pour ça qu'on les a mis les uns à côté des autres, bien sûr. C'est-à-dire, évidemment. Ok? ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. On n'a pas le droit de citer les autres divinités. Ok? ולא תזכירו, ולא יישמע על פיך. Donc, de là découle énormément de halachot, de dîner à Vodazara, qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire du business avec les Ovdei Avodazara. Parce que tu vas forcément devoir, dans le contrat, les askir leur idolâtrie. Parce qu'à l'époque, on prête serment sur... Alors, c'est plus d'actualité. Osheken, Oshelo. Est-ce que j'ai le droit de faire du business avec des chrétiens au niveau de la négociation? Est-ce que j'ai le droit de faire du business avec des chrétiens le jour de leur fête? Non. Non. J'ai parlé des chrétiens. Vu que le christianisme est considéré comme idolâtrie, on n'a pas le droit de faire du business avec eux, Beyom et DM. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que, 1, tu risques fort de devoir les askir de Bapé et Toto Haïch, et aussi parce que lui, après, il va être tellement content que Choliot, qui va utiliser cette iska pour aller rendre hommage à sa divinité. C'est ça? C'est un magasin, Nous. par exemple. Allô? Nous. Eux, ils viennent acheter. Ils viennent acheter à ton magasin. Ouais. Pour leur fête. Ouais. Il y a- C'est pas bien.
tu n'as pas fermé. Si. parce que- On parle de chrétiens pratiquants, non? Non, Bah. moi, je Non, Bah, mais il- Ah, aujourd'hui, le problème, il est le suivant. Il est que si on parle du 25 décembre et que tu habites en Iran, il n'y a pas de problème. Puisque la majorité de la population, elle n'est pas vraiment chrétienne. C'est-à-dire, mais effectivement, si tu vas ouvrir, je sais pas moi, je sais pas c'est quoi ton magasin, mais ton magasin de vêtements, par exemple, et que Madame Marie de je sais pas quoi, elle vient s'acheter une nouvelle robe le 25 décembre, eh ben, il est très possible qu'elle dise Oh, oh, d'où Yeshua. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé cette robe. Ah bah oui, mais grâce à toi, Iskira, Shem, Elohim, Acherim. Et donc, c'est interdit. Moi, je me souviens, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me demande de guider des chrétiens pendant Hanouka, mais des fois Hanouka, ça tombe, et voilà. Eh ben, je guide pas de chrétiens entre le 25 décembre et le 1er janvier. Par exemple, si j'ai un magasin à Lourdes. Oui. Non, Pourquoi t'as un magasin à Lourdes déjà? C'est ça la Je question. vends des sièges. non, Non, mais des statuettes. moi je Et parle donc de tu ton nous magasin déconseilles. que tu as en ville. Nous? Il est là, normal. Ouais. Bon. Eux, ils vont venir peut-être 2 jours avant. 2 jours avant, c'est pas le jour de leur fête. Ils ne viennent pas le jour, ils viennent pas le jour même. C'est ça ma question. Non, j'ai dit Beyom et DM. Si c'est pas le jour de leur fête, tu peux pas fermer tout le temps. Et le jour de leur fête, ils ne vont pas venir faire de courses. Oui, bah parce que moi, oui, mais vous êtes Ramoudim, mais vous ne vivez qu'au 21e siècle, les amis. Oui, aujourd'hui c'est férié. D'accord, mais à l'époque c'était pas férié. Et à l'époque, je te rappelle qu'il n'y avait pas de frigo, qu'il n'y avait pas de moyen de garder les choses, machin, et que les gens, bien sûr qu'ils ouvraient. Alors ils fermaient peut-être, les gens ils n'avaient pas faire les courses pendant la messe, mais une fois qu'ils sortaient de la messe, et peut-être qu'ils avaient besoin d'aller faire leurs courses pour le repas de midi ou pour le truc, le marché par exemple. C'est-à-dire, donc voilà, saute. Agave. Donc, Ouais. tu nous déconseilles d'ouvrir un magasin de Attends, falafel à laisse parler mon Bethléem. cousin. Est-ce que je te déconseille d'ouvrir un magasin de falafel à Bethléem? Là, on ferait de bonnes affaires. Tu peux ouvrir un magasin de falafel à Bethléem, il faut juste le fermer le jour de leur fête, c'est tout. Quand c'est pas le jour de leur fête, tu peux ouvrir. C'est ça. Kol Beseder. La question c'est est-ce qu'ils vont aller acheter chez toi un falafel? C'est ça la question. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire C'est ça. Shalosh Regalim Mais quel est le rapport de. avec cette histoire de rappeler le nom de leur divinité, avec tout ce qu'on a vu le Shabbat. Jusqu'à maintenant, on a parlé du Shabbat, on a parlé de la Shemitah, tout ça. Bah, tout simplement parce que le Shabbat, comme la Shemitah, le rôle est de nous rattacher quand même à Kadosh Baruch Hu, chez Shovet. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Quoi? C'est pas ce qu'il a dit dans les Bah, psukim. Non, les amis, je rappelle quand même une chose quand même très importante, c'est que lorsque tu arrives à la parasha de Mishpatim, on prend comme postulat de départ que tu as lu parasha Yitro d'avant. Aaron? Moi, je parle du contexte maintenant. Non, mais le contexte maintenant, on sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser des versets qui n'ont pas encore été donnés, mais des versets qui ont déjà été donnés, ça fait partie du contexte. Donc lorsque là on te dit Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha u'bayom hashvi'i tishbot leman yanuach shorcha v'chamorcha ve'inafesh ben amatecha ve'ager, Et où est Dieu là-dedans? mais ça parle de Shabbat. Oui. Alors Shabbat, tu sais déjà d'avant, de Parashat Yitro, hein, que c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde, ça tu le sais. Ça on te l'a déjà dit. Donc forcément qu'il y a ici une association d'idées. Et donc on va te dire, celui qui est Kofer Belo Israël, alors Yecholiot, qu'il va l'askir Shemot Elohim Acherim. Velachen ubechol asher amarti alechem, tishameru. Bechol asher amarti alechem, tishameru. C'est quoi Bechol? C'est le Shabbat que je viens d'évoquer, c'est la Shemitah que j'ai évoquée juste avant, et c'est toutes les halachot de Parashat Mishpatim, puisque ce verset vient conclure toutes les halachot de Parashat Mishpatim. Donc tout ce que je t'ai dit depuis en fait Mahamad Arsinaï jusqu'à maintenant, ça amène notre conclusion ici. Donc celui qui ne garde pas au Bechol Asher Amarti Alechem depuis Mahamad Arsinaï jusqu'à maintenant, Lo Tishameru, Tisra Tishameru, et donc Veshem Elohim Acherim, Lo Taskiru. Ça, c'est Loï Elecha Elohim Acherim, ça je comprends que si ça avait été collé. Oui, mais là on n'a pas parlé de Lo Yelecha. On t'a dit
Lo taskiru, lo ishama al picha, même pour le dénigrer. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de vouloir complètement censurer Shemot Elohim Acherim. C'est pas seulement que tu les sers pas, c'est on veut que ça disparaisse complètement de ton lexique. C'est ça? C'est chachouv. Ok? Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à voir pour la conclusion du dévoilement divin, puisque c'est de cela qu'on parle. Là, on vient conclure le Mahamad Har Sinaï. Eh bien, les amis, ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak Baruch.